Bonjour à tous. Ce que je vais dire aujourd'hui, ce n'est pas pour décourager qui que ce soit, encore moins pour stigmatiser quoi que ce soit. Je pars d'un constat pour donner mon point de vue. Et ce que je dis ici concerne beaucoup plus la région des Savanes, parce que c'est la région que je connais le mieux. L'année scolaire tire déjà vers sa fin. Et à la reprise, beaucoup d'élèves vont changer de niveau. Pour certains, ça va être le collège, pour d'autres, le lycée, pour d'autres encore, ça va être l'université. Ce que je vais dire ce matin, c'est par rapport à l'orientation scolaire ou professionnelle. Pour nous qui venons du Nord, notamment de la région des Savanes, j'ai fait le constat que nous nous orientons beaucoup plus vers les filières littéraires. Pour nous retrouver, c'est dans les filières comme la socio, l'histoire, l'anglais, la géographie, la philo, etc. Des filières, pour être franc, qui aujourd'hui regorgent beaucoup de diplômés. Je ne dis pas que c'est mauvais. Nous sommes absents dans les filières comme les mathématiques, la physique, la chimie, la médecine, alors qu'aujourd'hui, c'est les filières qui sont porteuses. C'est des filières qui offrent de l'emploi. Je ne dis pas que les filières littéraires sont mauvaises, mais il y a trop de diplômés déjà dans ça. Quand vous remarquez, la plupart de ceux-là qui vont te dire que non, j'ai une licence, j'ai une maîtrise, je n'ai pas trouvé de l'emploi, je fais Z. Vous regardez, 90% sont des littéraires. C'est trop. Dans soigné dans un et petit frère, vous ne bera, moi ne pas master scientifique, que tu alors que si c'était un master en socio, en histoire, c'est vite fait. Aujourd'hui, orientons nos enfants beaucoup plus vers les filières scientifiques. Surtout chez nous dans la région des Savanes, nous sommes très minoritaires dans ces filières. Et d'ailleurs, il ne faut pas attendre. Quand tu veux parler, les parents vont dire que non, je ne peux pas laisser mon enfant aller faire cette faculté-là parce que l'achat des documents, c'est cher, la scolarité est chère. Non, chers parents, c'est un sacrifice. L'essentiel, ce n'est pas d'avoir un diplôme. C'est vrai, les filières littéraires, c'est peut-être relativement facile. En quelques années, la personne a déjà la licence ou le master. Mais pour faire quoi avec? L'essentiel n'est pas d'avoir un diplôme et aller déposer à la maison. C'est de pouvoir manger de ton diplôme. L'essentiel, ce n'est pas que ton enfant revienne, papa, maman, j'ai déjà ma licence, j'ai déjà mon master. Mais il fait quoi avec? Et n'attendons même pas l'université avant d'orienter nos enfants. Aujourd'hui, orientons nos enfants dès le collège, dès le lycée, vers l'enseignement technique et la formation professionnelle. Parce que quand vous prenez un enfant qui sort d'un CRETEP par exemple, après le bac, il peut commencer par travailler, il peut déjà commencer par manger. Alors que celui qui a fait des choses littéraires, même après la licence, il n'est pas sûr d'avoir du boulot. Quand on prend un enfant qui a un BT en électricité, un BT en mécanique automobile, un BT en plomberie, mais juste après le lycée, il n'a même pas besoin d'attendre que quelqu'un l'emploie. Il n'a pas besoin d'attendre que l'État l'emploie avant de commencer par manger. Si je vais en acquiesce aujourd'hui et que je dis que je cherche un jeune qui a un CAP en menuiserie, un BT en plomberie, un BT en électricité, il n'y en a pas. Alors que là, on peut trouver du travail sur place parce que les gens sont en chantier. Chez nous, on a des potentialités, il y a beaucoup de pierres, les cailloux, les montagnes. Pourquoi ne pas aller faire une formation dans la construction de pierres? Voilà une opportunité. Si moi j'avais été encore plus jeune, voilà quelque chose que je pouvais faire. Je pouvais aller me former dans ce domaine. Alors que de l'autre côté, il y a des filières qu'on te dit, tu as fait ça. Mais si ce n'est pas un concours de la fonction publique, qu'est-ce que tu peux faire? Tu ne peux pas créer ton emploi. Tu ne peux même pas être employé par une entreprise. Heureusement qu'actuellement, quand l'État lance des concours, il ne dit pas que je veux telle spécialité. On dit souvent, bon, pour avantager tout le monde, nous voulons la licence, la maîtrise ou le master. Sinon, il y a des filières où tu ne peux pas trouver de l'emploi. Soyons objectifs. Et puis, l'État ne peut pas employer tout le monde. Ce n'est pas seulement qu'au Togo, c'est dans tous les pays du monde entier. L'État ne peut pas employer tout le monde. C'est impossible. Hein? Donc, orientons nos enfants beaucoup plus vers les filières porteuses. Et
Quand vous trouvez que la scolarité est chère, on n'est même pas obligé d'aller à l'université. Ce n'est pas tout le monde qui doit aller à l'université. Aujourd'hui, quand je prends le cas de nos amis qui ont vite compris et qui ont abandonné les classes dès le collège, dès le lycée, pour aller vers l'apprentissage ou vers le commerce. Quand on se croise aujourd'hui, c'est eux qui nous paient à boire. Pour la plupart, ils sont déjà dans leur maison. Nous, on est toujours en location. Si il y a une location que tu es, maman, comment on chasser, et on regarde tout le monde potentiellement suspect. Tu as oublié de te taire. Quand tu veux réagir, on va dire, ah, que ce sang mauvais se mouche. Voilà. Quand on se croise, ils nous paient à boire. Les gens trouvent que les fonctionnaires sont pingres. Non, ils ne sont pas pingres. Ils sont calculateurs. Un fonctionnaire, quand il te paie à boire aujourd'hui, demain, il te paie à boire. Et la troisième fois, il te paie à boire. Il faut savoir qu'il est en train de rentrer dans son découvert. Parce que 90% des fonctionnaires sont constamment sous prêt. Le peu de son salaire qu'il prend, ce n'est pas facile. Donc, il faut voir ça. Et puis, aujourd'hui, heureusement, vers l'enseignement technique, les formations modulaires, les formations de courte durée sont maintenant encouragées. On n'a plus besoin d'aller faire 3 ans, 4 ans avant de commencer par travailler. Dès 6 mois, on peut aller créer son entreprise. Et surtout, encourager l'entrepreneuriat. Et puis, chers parents, n'étouffez pas le talent, le destin de vos enfants. Quand vous voyez dès le bas âge que votre enfant a des aptitudes pour un domaine, pour un métier, orientez-le dans ce sens. Vous voyez votre enfant dès le bas âge, il commence par ouvrir les torches, il répare, il ouvre les radios, il le referme, il répare. Mais c'est un enfant, c'est un génie. Orientez-le vers ce domaine-là. Il sera plus productif. Au lieu de dire que non, je veux que mon enfant soit avocat. Il va à l'université, après 6 ans, il n'a pas encore la licence. Chaque année, tu lui demandes, je suis en année de recyclage. Perpétuelle année de recyclage qui ne prend jamais fin. Si je vous dis aujourd'hui, c'est parce que nous, on a été victimes, on l'a vécu, et on ne voudrait pas que nos petits frères ou bien nos enfants subissent le même sort. Parce que dans cette histoire d'université, il y a les non-dits et les clairs obscurs. N'étouffez pas le talent de vos enfants. Moi, par exemple, quand j'ai commencé mes vidéos, les gens disaient que, oh, toi aussi, ça ne te va pas. Tu es un fonctionnaire, tu es un responsable. Ne fais pas des vidéos comme ça ne t'honore pas. Pour certains analphabètes illettrés, inconscients même, ils avaient tendance à se moquer, t'attribuant des surnoms. Mais je m'en fous. J'ai foncé aujourd'hui. Quand vous êtes Moba, peu importe là où vous êtes dans ce monde, quand on dit Alex Bouka, le fils des savants, tout le monde sait de qui il s'agit. Il y a des gens même qui m'appellent dans certains pays. Je n'ai jamais entendu le nom du pays. C'est vrai que ça ne m'apporte pas pécuniairement, mais ça m'a donné des relations humaines. Et aujourd'hui, rien n'est plus précieux que les relations humaines. Si j'avais vite découvert ce talent en moi, je ne sais pas aujourd'hui là où j'allais être. Si je m'étais vite orienté peut-être vers le cinéma, vers le journalisme, pourquoi pas? Je pouvais bien être un grand artiste. Parce que je sens ce talent en moi. Ça va ne pas fondi. Ne soyez pas étonnés si vous voyez un gros tube sortir aujourd'hui. C'est pour vous dire que aujourd'hui, il ne s'agit pas de fréquenter, mais de savoir ce que je fréquente là. Ça peut me donner quoi demain? Voilà le message que j'avais ce matin à l'endroit des parents et des élèves, de savoir orienter nos enfants et savoir, comment l'appelle-t-on, exploiter les potentialités, les talents de nos enfants. Je vous remercie, Alex Boukal, le fils des savants.